on fiche gaz dans l'État. Bon, il a pensé que petit Jean-Claude Duvalier gagne un pile bien, il gagne un pile comme tout, donc. Ça n'a rien à voir. Non, il me dit que mon tabac est capable de penser à ça. Bon, la perception est faussée. Est-ce que vous avez dit tout que vous pas inventorier les biens de votre père défunt? Vous va côté vous va faire inventaire sur eux? Vous pas ouais, vous pas jeune, vous pas côté oui. Bon, puis le bien là, papa me t'ai pile bien, l'irrité lui-même sous pas l'empile bien de famille là. Faire l'inventaire, bon écoutez, il y a des biens que nous connaissons, mais il y a des biens qui de notoriété publique, par exemple. Si on prend ranch de la Croix des Bouquets, côté que le ministère de la Jeunesse et des Sports, si je ne me pas trompé, Fédération haïtienne de football là, tout, sont biens qui étaient appartenus à papa. Ça sont bien que nous pensons, au moins tout le monde qui est dans zone Croix des Bouquets à connaître, dans zone ça. Moi, ouais, maman, très présente sur les réseaux sociaux. Pour qui ça? C'est lui qui t'a demandé. Pas qu'à répondre à la place. Mon lit, article, les points sur les i. Oui, bien sûr. Ou qu'on guide, ou qu'on bat le conseil dans ce sens-là? Non, absolument pas. Non. Et comment elle est? C'est-à-dire comment elle est? Comment maman y est? Même genre avec toute maman Wendell. Son maman crémé et Timounio. Son maman qui a toujours protégé Timounio. Son maman qui a toujours baillé conseil tout. Qui a toujours baillé suggestion. Mais son maman qui t'a fait choix. Qui t'a prend responsabilité et tout. Comprends? Qui borde toute liberté, qui soit avec toute liberté. Absolument, oui. Est-ce que Nicolas François Duvalier, c'est pral bientôt, en termes d'idéologie, une symbiose du jean-claudisme et du duvalierisme à proprement parler? Une symbiose, c'est-à-dire comme... Bon, est-ce qu'on entend... une synthèse des deux, c'est ce que vous voulez dire? Fusionner pour un sac bon et puis quitter le restant pour le passé, est-ce que c'est ça le poilier? Ou bien tu vas complètement tourner le dos au duvalierisme, au jean-claudisme pour venir avec affaire par vous-même? Wendell, je ne saurais tourner le dos à mon héritage. Je ne saurais tourner le dos à mon histoire. J'en fais partie, qu'on le veuille ou pas. D'accord? Je serai toujours le fils de Jean-Claude Duvalier, je serai toujours le petit-fils de François Duvalier. Ça ne changera pas. Je ne peux pas changer mon hérédité, mon ADN, n'est-ce pas? Cependant, dans ma philosophie, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qu'il y avait de mieux, écarter ce qu'on peut juger qui n'était pas, qui n'est peut-être plus d'actualité, et de le remodeler et de l'adapter avec ce qu'il y a aujourd'hui. Mais si vous parlez de la doctrine duvalieriste, elle reste intacte aujourd'hui. Peut-être elle est d'actualité aujourd'hui, Wendell. Parce que elle se résume tout simplement à apporter le plus grand bien au plus grand nombre. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Vous parlez du régime de François Duvalier? Je parle de la doctrine. De la doctrine. D'accord. Apporter le plus grand bien au plus grand nombre, c'est-à-dire adresser le problème que les masses en général sont confrontées aujourd'hui. Le papa mourir, il n'y a pas de balle funéraire officielle. Vous songez? Très bien. Et ça te dit où? Peut-être trouvé ça très regrettable. Bon, il y a deux réactions, s'il vous plaît. En tant que Jean-Claude président Jean-Claude Duvalier. D'accord? Première réaction émotionnelle, parce que nous n'avons pas baillé Jean-Claude Duvalier les honneurs qui viennent avec son ancien président. Maintenant, certaines rumeurs disent que c'était une décision politique, c'était une décision pour assouvir les pressions que subissait le gouvernement d'alors face à une opposition anti-duvalieriste, notamment. On a aussi dit, par exemple, que l'international ne voulait pas de funérailles nationales pour le président Jean-Claude Duvalier, ce qui est faux, d'ailleurs. Il n'avait aucun problème avec ça. Vous pouvez remonter sur les archives du State Department et lire la note que le State Department avait publiée ce jour-là.
Donc, c'était d'après même un simple prétexte. C'est pas seulement ça, Wendell. Je pense qu'avec cette décision-là, les autorités ont ouvert un précédent qu'ils risquent de ne pas pouvoir contrôler à l'avenir. Je m'explique. Imaginez un président X, ancien président alors, mourir. Et le président Y qui l'a en place, il pas le président qui saute mourir. Nous risquons de rentrer dans un cycle, est-ce que le président ça a mérité funéraire nationale ou pas? Donc Claude Duvalier a quand même servi le pays pendant 15 ans. Il ne faut pas le négliger. Beaucoup de bonnes réalisations ont été faites sous sa gouvernance. Beaucoup d'institutions ou d'entreprises publiques fonctionnaient sous la gouvernance de Jean-Claude Duvalier. Pourquoi ne pas l'honorer pour son service qu'il a fait pour le pays et pour la nation haïtienne? Et il semble que son bagage qui marque profondément. Il n'est pas marqué moi-même profondément. Écoutez, moi, je suis duvalieriste, Wendell. Je ne suis pas lavalassien. Moi, je ne suis pas prévaliste. OK? Le président Aristide, certes, vivant toujours, mais s'il mourit, je savais payer, il était élu comme président. Il faut qu'il gagne et funéraire national et tout. La même chose pour le président Préval et tous les présidents qu'il y a eu. Vous comprenez? Sans discrimination. Vous savez payer, il faut qu'il honore. Est-ce que études ou faits permettent une idée de la démocratie en tant que telle, ce que c'est? Bien sûr, oui. Ce n'est pas seulement études, c'est expérience que je gagne, que je fais 25 ans en France, qui est l'une des plus grandes démocraties du monde. Donc, les bons ont certaines perspectives de la démocratie. Seulement, expérience que nous faisons nous-mêmes de démocratie, pas quoi que nous avons vraiment dit que ça n'a vivre aujourd'hui sont en démocratie réellement, en démocratie qui s'allie. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire n'importe ça. Vous voulez l'idée du où? Il y a des règles pour respecter, il y a des lois pour respecter. Vous comprenez? Regardez ta circulation, par exemple. Wendell, ma prends machine, moi, même j'en avais en pile monde, certainement même j'en avec ou même tout. Circulation à son carolier. Mais mon yo a tendance à oublier que circulation est régie par le code de la route. Son loi liée, il faut que nous tous capables qu'on ait qui s'allier, premièrement, parce que nul n'est censé ignorer la loi, et il faut que nous capables de respecter. C'est pas seulement respecter, mais il faut que la loi applique tout. Majorité loi là dans le pays. Pratiquement toute bagaille. Peut-être que certaines mérités ont mise à jour, en pile loi anti-genre ancien. Mais majorité de loi, il faut que nous soyons capables d'appliquer la loi. Et il faut que nous réinstaurions instruction civique dans l'éducation en tout, qui permettent et enseigner mon yo chaque droit yo, chaque devoir yo tout, qui est inexistant aujourd'hui. Si mon yo pas connaît qui ça pour faire, qui doit yo gagner, qui devrait yo gagner, il bon chaos généralisé qu'on gagne aujourd'hui. Ou quoi que bagage ça est capable de changer, capable de verser, ou quoi que gon frein qui est capable de mettre, si oui, qui sont capable de freiner dégradation pays, je veux dire, qui sont? Si nous pas essayer, nous pas besoin de connaître. Nous avons deux choix là. Nous, parce qu'Haïti nous arrive en carrefour, c'est ou bien nous continuer Jean de Fel, et puis bac là donc que nous ne tapons pas l'État le a couler, et puis nous tout tape couler avec elle, ou bien nous décider de faire l'autre choix. Le choix de la modernisation, le choix de la restauration ça aurait été capable de brûler l'autorité de l'État. Porter une petite précision parce que il y a tendance à amalgame dans nos sociétés concernant l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, c'est pas simplement un aspect répressif de l'État, non, au contraire. Bien entendu, l'État il a des fonctions de base, des fonctions primaires, ça est capable de brûler des fonctions régaliennes. D'accord? C'est lui qui permettent d'installer l'ordre et la paix sur le territoire, protéger les vies et les biens, mais les fonctions de l'État a dépassé ça à tout. Regardez en France, les 30 glorieuses, ça y aurait l'époque des 30 glorieuses de l'après la Seconde Guerre mondiale, ils viennent avec ça y aurait
l'État-providence, côté que l'État intervenu, il participé dans la création de richesses, dans la création d'emplois, à travers l'implémentation d'un cadre qui favorisait toute barrière. Nous parlons fini avec Ti Kozea, mais avant ça, il y a deux autres petites questions que je me pose. Je dis, qui est installé en Haïti, en France, aux États-Unis? Non, je vis en Haïti depuis 2011. Installé définitivement? Définitivement. Ok. Qui est le grand rêve pour pays ça? Je ne vais pas dire son rêve, ni même mon vision. Son idéal. Idéal que je gagne de pays, son pays qui sorti de misère, cap maltraité moun, gens la maltraité moun à tous les niveaux. Idem de pays, c'est en Haïti côté que moun pas réfléchir encore pour bailler petit ou manger parce que yo pas ta supposé et retrouver tête dans situation ça. Idem de Haïti, son Haïti côté que ou pas gon crainte l'eau quitter la caille le matin que on passe au biscuit encore ou pas crainte que ou risque un kidnapping ou risque yo attaquer l'eau saute la banque par exemple. Idem de Haïti son Haïti côté que jeunes yo gain toute place dans la société avenir yo sécurisé et que toute autorité de l'État toutes les composantes de l'État prend responsabilité en main. Idem de Haïti, son Haïti qui prospère. En Haïti, côté que taux de chômage l'a réduit, côté que création de richesses est faite. En Haïti, côté que taux d'alphabétisation dépassé 90%. Pour tout le monde capable d'étudier, si vous voulez. Pour tout le monde qui a levé train de vie. Avez-vous des enfants? Non, pas encore. Pas encore. Ok. Dernière question. Je me pose deux fois déjà. Alors, je viens sur ce sujet deux fois. Je viens sur une dernière fois avec vous. Il y a des gens en Haïti qui ont proche de disparaître, qui ont exilé, qui ont victimes. Les gens peut-être sont capables de suivre là. Il y a des gens qui ont des bagailles. Soit des prétendants pour qui sont dit eux-mêmes qui étaient victimes de ce qui est passé sous le régime papa là, qui n'est pas obligatoirement des choses que papa a fait, mais c'était son régime, donc en fait il était responsable. Soit mon sœur suivre là, ou bien soit que yo fait ma télévision pour pas continuer à regarder, parce que ça qui vient te faire mal. Mon sœur, puisque vous portez le nom de vos parents, Duvalier. Mounsayo, qui soit dit aujourd'hui? Alors, je ne parle avec vous directement. Je dis que Jean-Papa me fait le t'a adressé, c'était sous Radio Caraïbe, il me semble, que le t'a dit effectivement, il reconnaît que tu as des victimes. Tu as des victimes à juste titre. Tu as des dérapages qui étaient faits. Qui. Pas un game pour me parler parce que je déplore toute perte en vie humaine. Ok. Mais moi, je pense que Jodia, il est là pour nous réconcilier tête nous en tant que peuple haïtien. Parce que c'est ça le champ que nous sommes capables et sortir collectivement dans le problème que nous y Jodia. Sans m'étendre, m'a fait à tout le monde parce que. Oui, je me porte noir, mais je ne sais pas que nous sommes capables de prendre responsabilité pour rien. Qui sont innocents, un petit bébé qui était payé à 3 ans. Et me garantit nous si nous avons chance pour nous parler avec nous, ok, nous sommes capables de découvrir peut-être un monde que et préjugés ont empêché nous comprendre, connaître, d'accord. Maintenant, moi je pense que nous sommes capables d'inspirer nous et Wendell de Sanoué au Rwanda, de qui gens ont traité et après 1994, après le génocide. Après le génocide. Il y a une sorte de programme entre guillemets de marché contre. Je ne vais pas les faire parallèle avec la plateforme politique qui existait là aujourd'hui, mais en qui ça consistait? C'est qu'il y aurait réuni gens qui étaient abusés
monde qui était abusé de position, monde qui commet crime et victime. Ok.